Bienvenue donc dans ce nouveau numéro d'Asie Direct et direction ce matin notre bureau au Pakistan où nous retrouvons notre correspondant Constantin Simon. Bonjour Constantin, on va commencer par jeter un œil à ce qui fait la une chez vous à Islamabad. Que faut-il retenir des journaux ce matin ? Alors à la une des journaux, c'est la rencontre entre l'envoyé spécial des États-Unis James Dobbins et le Premier ministre Nawaz Sharif. Les deux pays veulent discuter de la situation en Afghanistan et au Pakistan, notamment après le départ des Américains en 2014. Une situation qui préoccupe notamment Nawaz Sharif. Il a dit que s'il y avait un pays qui avait à gagner de la paix, que la paix revienne en Afghanistan, c'était bien le Pakistan. Rappelons que la situation est assez chaotique, notamment à la frontière, avec des attaques de drones, avec des opérations militaires et beaucoup de mécontentement dans la population pakistanaise. Nawaz Sharif a réitéré son soutien aux Américains. Les Américains ont réitéré leur soutien au nouveau gouvernement élu au Pakistan. Néanmoins, on sait que derrière ces politesses de façade, eh bien, la relation entre les deux pays est très complexe et qu'elle s'est détériorée ces dernières années, notamment depuis l'opération Ben Laden, que les Américains avaient menée sans prévenir leurs alliés pakistanais. On a compris depuis cette opération que les Américains ne font plus confiance au Pakistan, qu'ils ont compris le double jeu que menait ce pays. Eh bien, d'un côté, l'armée pakistanaise qui, sur le terrain, soutient les forces de l'OTAN. De l'autre, eh bien, en coulisses, les services secrets pakistanais qui soutiennent les talibans. Aujourd'hui, les Américains ont compris aussi qu'ils pouvaient utiliser cette relation particulière pour pousser les talibans afghans à s'asseoir à la table des négociations. Celle-ci devrait s'ouvrir très bientôt à Doha, au Qatar. Et puis un autre thème, Constantin, que nous évoquions ici même il y a à peine 2 jours. Pervez Musharraf était appelé à comparaître devant la justice pour haute trahison. Le voilà désormais nommé suspect principal dans l'assassinat de Benazir Bhutto. Oui, chaque jour, l'étau se referme un peu plus sur le général Musharraf. Aujourd'hui, il est entendu dans l'affaire de l'assassinat de Benazir Bhutto. On lui reproche non pas d'avoir orchestré l'assassinat, mais de ne pas avoir donné une sécurité suffisante à l'ancienne Premier ministre qui avait pourtant demandé plus de protection et qui avait reçu des menaces. Il sera entendu le 2 juillet sur cette affaire. L'autre sujet important dans l'actualité dont on parle aujourd'hui, mais dont on parle finalement tous les jours au Pakistan, c'est l'électricité. C'est le problème numéro 1 au Pakistan. C'est sur cette question que Nawaz Sharif a été élu. Il faut bien comprendre qu'au Pakistan, les coupures sont quotidiennes. Nous avons à peu près 12 heures d'électricité par jour. C'est un peu étonnant qu'une puissance nucléaire n'ait pas un bon système de production électrique. Nawaz Sharif aurait, paraît-il, un plan à mettre en place dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, les coupures électriques paralysent le pays, le quotidien des Pakistanais, mais aussi l'industrie, l'économie. Vous allez voir dans le reportage du jour, j'espère, quelques exemples saisissants. Son marbre, il l'exporte dans toute l'Asie et le Moyen-Orient. Il y a quelques années, Mushtaq était un homme heureux, mais aujourd'hui il peine à couvrir ses coûts. Regardez, ici c'est une machine à tailler des plaques de marbre. Mais on ne peut pas l'utiliser car on n'a pas d'électricité. C'est horrible, cette situation est horrible. Avec plus de 15 heures par jour sans électricité et des coupures imprévisibles, les ouvriers passent leur journée à attendre. Eux, ils ne sont payés que lorsqu'il y a de l'électricité par heure de travail fournie. Donc si les machines ne fonctionnent pas, c'est tout le pays qui est à l'arrêt. Et s'il n'y a pas de travail et que les gens ne sont pas contents, tout le pays va descendre dans la rue. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des émeutes, des manifestations, des destructions. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour Nawaz Sharif, le Premier ministre fraîchement élu, c'est une menace permanente. Dans certaines villes de son fief du Pendjab, des manifestants se sont déjà pris au bâtiment du département d'électricité. En été, la situation est intenable. Les Pakistanais ne disposent même pas de l'électricité 1 heure sur 2. Avant même le chômage, Nawaz Sharif en avait fait un thème de campagne. Au marché de Rawalpindi, à l'approche du Ramadan, c'est la saison la plus importante de l'année pour les commerçants. Il y a ceux qui possèdent leur propre générateur et les autres, comme Abdul Halim, qui n'en ont pas les moyens. Il a pourtant voté pour Nawaz Sharif. Il nous l'avait promis avant les élections. Sharif a dit « l'électricité sera immédiatement disponible. On va vous donner cette bonne nouvelle. » Mais ça ne vient pas. Et je ne sais pas quand cette situation va changer. À la fin de l'interview, l'électricité revient.
Halim retrouve le sourire pour 1 heure. Selon les experts, c'est la croissance de ce pays en plein développement qui en subit les effets. Il y a urgence à régler ce problème. L'année dernière, notre taux de croissance au Pakistan était de 3,6%. Sans la crise énergétique, nous aurions pu avoir un taux de 6%. Cet écart nous coûte au moins 1 million d'emplois. Nawaz Sharif l'a bien compris. Il a fixé une priorité à son gouvernement, rembourser l'argent que le pays doit aux entreprises qui produisent de l'électricité. Une somme évaluée à plus de 4 milliards d'euros. Alors, on aura bien compris le problème. Constantin, quelles sont donc les solutions proposées par le gouvernement pakistanais aujourd'hui ? Alors, à court terme, on le dit à la fin du reportage, il faut vraiment tout de suite rembourser l'argent que l'État doit aux compagnies productrices d'électricité qui aujourd'hui, parce qu'elles n'ont plus d'argent, ne peuvent plus elles-mêmes produire d'électricité. Il faudra peut-être pour cela que le gouvernement pakistanais emprunte à d'autres gouvernements, d'autres États. Voilà, à moyen terme, il faut que peut-être que Nawaz Sharif augmente le prix de l'électricité pour éviter bien que la dette se creuse à nouveau. Et puis, à long terme, il faudra repenser tout le système de production électrique avec une rénovation et la création de nouvelles centrales électriques, hydroélectriques, des barrages. Tout cela va prendre environ 4 à 5 ans. Nawaz Sharif peut obtenir des résultats, hein, c'est ce que nous a dit l'expert. Néanmoins, il faut des résultats rapides parce que vous avez vu le mécontentement qu'il y a dans la population. Aujourd'hui, c'est le problème majeur au Pakistan. Constantin Simon, en direct d'Islamabad, merci beaucoup pour ce regard sur l'actualité pakistanaise. Donc, c'était Asie Direct. Et on ouvre à présent une page de sport, la Coupe des Confédérations.